Monsieur Puget, nous sommes fort contrariés par vos prétentions. Sachez, monsieur, que le service de Sa Majesté réclame ici tout votre temps. Certes, monsieur le ministre, j'entends consacrer l'essentiel de mon temps à diriger l'atelier de décoration des vaisseaux du roi, mais souffrez que je puisse exercer mon art sans autre contrainte. J'estime que mon talent peut y suffire. Sachez, ma bonne, qu'hier, à Toulon, je fus témoin d'une algarade entre M. Colbert et M. Puget. Puget, cet admirable sculpteur que je connus à Vaux-le-Vicomte au temps du surintendant Fouquet. M. Puget a bien raison de vouloir exploiter son talent à ciseler le marbre, comme il le fit à Toulon en sculptant les Atlantes. Connaissez-vous ces sculptures de Gênes si émouvantes du Saint-Sébastien et du bienheureux Alexandre Soli? Bon, monsieur Puget, voyons donc ces dessins. Pour la prochaine série de vaisseaux, je propose de garder un seul dessin de base, afin que les ouvriers effectuent exactement le même travail sur chaque vaisseau. Ainsi, l'ouvrage sera mieux fait et plus vite. Vous m'avez convaincu, monsieur Puget. Mettez-vous au travail. Vous croyez que j'allais perdre mon temps avec ces galères? On ne peut même pas armer de plus de 3 canons. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Gaspard, as-mai la boucle pleine de l'argent qu'as gagna en fin de pasti du stau. Tu, dis une obra, vies rien que le capital que t'y vient. De gros mon père. Eu, te deu
au sens aux façons. Quand travaillas, espère vous enfle le bouchon, non? Mais, être testar comme tu, et sans prépose, vira l'esquine à la fortune. Monsieur va jamais rien lâcher. Comme ma femme et la commune de Marseille. Durian, comme tant d'autres gens, n'autre question qu'aucun perché trouvant l'idée, n'autre que papa, et me là, me le quoi. Non, David, en que jusqu'à quito, ero morte. Durian, juste au moment que la cervelle o estrosso est proche d'infantar un gigante, un colosso, Durian, perché un piastra disait venir jamais, aïe que 2000 escus, Durian faire une année, l'ai pas fait. Et le fera jamais. François, mon fils, on nous demande de réduire l'Église, mais au moins pourrons-nous en garder le cœur. Pour le moment, je n'ai pas le courage de bouleverser mes plans. Je ne puis pas encore me défaire de ce premier projet, des idées dont je rêve depuis plus de 10 ans, des images qui peuplent mon esprit. J'ai vu des merveilles à Rome, des coupoles ovales du Bernin à Saint-André du Quirinal et de Borromini à Saint-Charles, 4 fontaines. J'exaucerai la mienne sur un tambour percé de baies. Le soleil jouera sur les corniches peintes et dorées, animées par des angelots posés sur de hautes colonnes, alternés par des niches habitées de statues, comme à Gênes.
l'hospice. Elle sera voûtée en plein cintre sur des arcs doubleaux. Les chapelles latérales seront logées entre des massifs à niches encadrés de pilastres. La façade sera ondulante, comme celle de Saint-Luc et Sainte-Martine à Rome, par mon maître Pierre de Cortone. Elle sera flanquée de tours. Père, réveillez-vous. Les recteurs viennent de réduire les crédits et nous ont demandé de supprimer la grande nef et les tours. Quant aux décorations, j'ai bien peur qu'elles ne soient pas réalisées de sitôt. D'apprendre que, grâce à Charles le Brun, la faveur du roi ne t'a jamais fait défaut. Alors qu'importe si la cour te concarde. Dans ma fable, Les obsèques de la lionne, je définis la cour un pays où les gens tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ce qu'il plaît au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Et je conclus par ces vers: amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelque indignation dont leur cœur soit rempli, ils goberont l'appât, vous serez leur ami. Charles, heureux de te voir. Pierre, mon ami, viens, le roi veut te parler. Vous nous avez comblés, monsieur Puget. Vous avez admirablement satisfait notre désir d'orner le parc de Versailles de statues nobles et vigoureuses. Le directeur des travaux d'art du royaume, Charles Lebrun, est content de vous. Vous avez mérité notre gratitude. Sire, je ne demande qu'à satisfaire encore votre majesté en mettant tout mon talent à son service.
Majesté a bien voulu faire savoir à mon fils François qu'elle appréciait mes dessins pour la place royale de Marseille. En arrivant au port, on apercevrait par la mer un très grand arc de triomphe encadré de bâtiments plus bas. Après avoir débarqué, on passerait sous cette arche pour découvrir une vaste place ovale avec des arcades tout autour. Au milieu, la statue équestre du roi. On entrerait alors vraiment dans votre bonne ville de Marseille. Il est vrai, monsieur Puget. À ce propos, vous devriez voir mon architecte, le maître Ardouin-Mansart. Elle aurait été si belle à ma place. Mais je rêve encore. Cette fois, j'ai compris. Maintenant, à l'Oustau, je rentre à la maison. Alors Thomas, où en sont tes projets? Cette chapelle des Carmélites que mon père t'avait confiée à Aix? J'ai eu la chance de bien m'entendre avec les sœurs. Le chantier n'a pas traîné et j'ai commencé l'année qui a suivi la mort de ton père. Et la chapelle a été consacrée 6 ans après le début des travaux. Et toi? Où en es-tu de ce chantier interminable qui dure depuis 20 ans? Ah, ne m'en parle pas. À peine si nous achevons la calotte de la coupole en pierre, selon la maquette de mon père. Galère. Et avec tous ces gens qui mettent leur grain de sel. Et quand il s'agit de payer, il n'y a plus personne. Mon père nous le disait souvent, un artiste ne peut rien sans la confiance de commanditaires éclairés.